Bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour votre tirage de ce mois de juillet. C'est avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que je vais donc travailler ce mois avec vous. Un petit message du petit oracle du tarot en fin de vidéo. Voilà, pour vous remercier d'être là toujours de plus en plus nombreux. On va mettre la lame ici de côté. Et puis on va voir ensemble ce qui va donc se passer pour vous mes chers amis Bélier et Ascendant pour ce joli mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud, on est bien et c'est très bien comme ça. Donc faites attention, ce tirage d'ombre et de lumière est très puissant, très impactant. Il va toucher au plus profond de votre cœur. Voilà. Il est là. Dès demain, n'oubliez pas, il y a votre tirage sentimental. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour bien sûr le recevoir. Allez, c'est parti, on y va. La première lame ici, c'est la sirène des égouts. Comme je te l'ai dit, très clairement, c'est un tirage vraiment puissant. On va aller en profondeur. Et la sirène des égouts, à l'intérieur de toi, elle t'indique que tu as une sensualité magnifique. Pourtant, cette petite voix à l'intérieur te prouve le contraire. Tout simplement, à l'intérieur de toi, tu es dégoûté. Tu es vraiment en manque de confiance et d'estime de toi. Tu te balances des injustices, tu te renies, tu t'autocritiques. Et cette lame, elle est là pour te le rappeler. Pour ce mois de juillet, ça sert à rien de t'auto-apitoyer sur ton sort. Voilà comment les autres personnes te perçoivent dans le monde extérieur. Alors que tu es une sirène, que tu es là pour briller, pour montrer la belle lumière que tu es, les autres voient le contraire. Donc, prouve-leur qu'ils ont eu tort de ne pas voir ta valeur. La deuxième lame ici, c'est la robe alchimique. Libère ton pouvoir. Il est très important de te réveiller, de t'affronter et d'oser t'exprimer, de dire très clairement pour ce mois de juillet ce que tu veux être. D'accord? D'accord? Vraiment, hein? Tu vas le faire. D'accord? Essaye pas, fais-le. Fais ce que tu dois faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. La robe alchimique, elle est là pour te le dire. Bien sûr, ici, on a la jeune fille et la meurt. L'invasion, le viol des frontières, la domination. Qui c'est qui te domine? Ton conjoint? Ta compagne? Tes parents? Tes professeurs? Tes enseignants? Tes collègues de travail? Ils veulent te dominer? Ils veulent te rabaisser parce qu'ils ne croient pas en toi? Ils ne veulent pas que tu réussisses parce que sinon ça les dévalorise et ils se disent mais ô combien c'est pas possible, il arrive et moi j'y arrive pas. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces dernières années? J'ai été écrasé, dominé par mes propres peurs. Voilà ce que la lame de la mort a à te dire. La mort, c'est la peur. La peur est une illusion de ton propre mental, de ton ego, qui te rabaisse et qui te rappelle en permanence que tu es une vilaine personne, que tu n'es pas bien, que tu es une sirène des égouts, que tu ne mérites pas de vivre une vie pleinement épanouie. Mais cette petite voix de la mort, il va falloir la faire cesser au bout d'un moment. Alors, tu peux l'accueillir, bien sûr, mais libère-toi de ce pouvoir vampirique, de ce pouvoir qui t'empêche de t'exprimer en totale liberté.
Bien sûr, ici, on a les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Il y en a deux, un de chaque côté. Et ces fantômes, c'est le passé et le futur. Au lieu de vivre pleinement ta vie dans l'instant présent, hein, tu vois, ici, comme maintenant, avec moi, hein, en toute simplicité, il n'y a pas de souci à se faire. On est là, en sécurité. Eh ben non, il y a cette petite voix du passé qui te rappelle à l'ordre et qui te dit « Mais ma chérie, arrête tes bêtises, ok? Mais non, fais pas ça. Non, non, mais non, tu vas pas faire. Hein. Il faut que tu restes bien sage, bien à ta place. Parce que sinon tu seras déraisonnable et les gens, ils vont te juger, ils vont te rejeter, tu vas te sentir seul. » Et puis il y a cette autre voix, celle du futur, qui te dit « Mais si tu fais rien, mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et là, tu te retrouves dans un dilemme. Tu passes ta vie du passé au futur et tu écoutes ces deux voix qui n'existent pas, car il n'y a pas de passé ni de futur, il n'y a que l'instant présent. D'ailleurs, le passé et le futur sont ici également. Parce que tout ce qui a été dit avant dans cette guidance, c'est du passé, mais pourtant, le passé est encore là, et le futur n'est pas encore arrivé. Mais à la fin de cette guidance, tout prendra sens, parce que le passé, le présent et le futur sera condensé dans cette guidance. Donc qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, maintenant, pour que ce mois de juillet soit bien investi? On a ici la fée du lotus rose qui t'indique que c'est une ère consacrée à l'esprit. Et c'est vrai, depuis 2012, on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est tout simplement une nouvelle ère, une ère où tu dois vraiment prendre le temps de te concentrer à vivre pleinement ta vie. Parce qu'il y a tellement de connaissances et de belles informations qui sont dévoilées grâce aux neurosciences ou à plein de nouvelles informations utiles pour l'être humain, que tu vas comprendre que tu peux te libérer de tous tes schémas de ton passé et de ton futur. Le passé, se libérer de toutes tes blessures, de toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, de ces croyances limitantes. Et puis le futur, c'est toute cette anxiété, ce stress, cette insécurité que la société, que le monde, les informations, ils te projettent en permanence pour que tu sois dans la peur, pour que tu n'agisses pas pleinement dans ta vie. Encore une nouvelle fois, la voie de la mort. Tout simplement, ces informations sont là pour te provoquer une peur, pour que tu restes figé. Et ils adorent ça. Ils profitent de ta sensibilité pour que tu ne passes pas à l'action. Et comme ça, eux, ils gagnent plein de pognon. C'est assez dommage, c'est assez dramatique, mais c'est réel. Alors ici, on a les deux petites sorcières. Un espace magique de purification. Là, tu ouvres grand les yeux, tu es surpris, tu es étonné de recevoir une telle guidance atypique. Et c'est tout à fait normal, parce que tu es une personne atypique, toi aussi. Alors ouvre grand les yeux, parce que toi et moi, nous sommes en connexion, là, ici et maintenant. Et pour ce mois de juillet, ma chère amie Bélier, tu as bien compris que ça, c'est fini là, de foncer la tête baissée, sans prendre un temps de recul pour comprendre comment la vie fonctionne. Il est temps pour toi d'agir, parce que tu es né pour réussir. La fée des Highlands t'indique d'être courageux, courageuse. D'accord? Alors sois courageuse.
C'est dur de passer à l'action. Bien sûr, c'est dur de prendre cette épée lourde parce que tu n'as pas l'habitude, tu l'as jamais fait, tu n'es jamais sorti de cette zone de confort. Mais prends ce courage à deux mains. Vas-y, prends cette épée, essaye de la lever. Même si tu échoues aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu n'échoueras pas. Je suis là pour t'accompagner et te guider et vraiment te pousser. Il ne faut pas que tu perdes espoir. Quand tu regardes cette lame, elle est un petit peu en couleur. Mais la pomme de l'amour est là. Elle est bien rouge, bien présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, aussi dure ta vie soit-elle, il y a toujours de l'espoir. Avant cette guidance, tu te sentais perdu, déboussolé, désespéré. Maintenant, tu te sens énergisé, tu te sens prête à affronter de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Une nouvelle aventure commence dès maintenant. J'espère en tout cas que tu ressens l'énergie d'abondance que je t'envoie. D'ailleurs, pour ici, tandis que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors, dis-moi là en commentaire, quels outils vas-tu apprendre aujourd'hui? Le pendule, la méditation, l'hypnose, les neurosciences appliquées, la PNL, la psychologie, la psychanalyse, psychologie positive, la thérapie comportementale cognitive ou tant d'autres outils magiques, puissants, impactants qui te permettront de réaliser pleinement ta vie. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas choisir de suivre la voie de la mort ou de suivre la voie de la lumière? Toi seul sais. Toi seul le sais. Alors pour te remercier, on va voir ce que le tarot il nous dit. Et c'est la lame du 2 d'épée. Labyrinthe d'images et de pensées confuses. Rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention. Remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Et si tu veux aller plus loin, je t'offre la possibilité de t'offrir la méthode, le programme écrit, la foi illimitée. J'ai mis 3 ans à l'effectuer, à te le produire pour toi, pour la communauté. Tu peux le retrouver là-dessous. C'est là la première clé sur 12 que je suis en train d'écrire. Et il est là, ici et maintenant. La deuxième clé, l'énergie de l'amour, arrive très bientôt. Ou peut-être il est déjà là. Enfin bon, regarde dessous des vidéos et offre-toi-le. Et tu verras, tu pourras me remercier plus tard. Allez, à tout à l'heure pour ta guidance sentimentale.